j'ai jamais vu ça de ma vie, moi, ce qui se passe. 25 ans de militantisme, j'ai jamais vu ça. Voilà. Ce qu'il faut faire, faut fermer 68. Faut refaire la même chose. Mais il faut le faire à Paris, il faut le faire à Rouen, il faut le faire sur les gens qui ont de la thune. Et là, ça fera réagir les gens. Là, les gens vont réagir parce qu'on va toucher la plus haute partie de la société, tout simplement. Après, c'est ça qu'il faut que je regarde ou c'est toi? je connais personne là ici, je crois. C'est même sûr. J'ai été accueilli comme si je connaissais tout le monde. Voilà, c'est un mouvement solidaire, on est tous solidaires. Après, il faudrait qu'il y ait plus de monde, tout simplement. Je monte à Paris, la majorité de ma famille monte à Paris. Je les ai tous motivés, faut monter, faut y aller, faut bouger. Faut qu'on soit tous soudés, solidaires, sinon on n'y arrivera jamais. Là, le mouvement qu'on est en train de faire, ça fait des années qu'il aurait dû être fait. Ça fait au moins 10 ans qu'on aurait dû le faire. Moi, quand j'étais au lycée, je manifestais déjà pour mes droits et ça n'a jamais rien changé. Aujourd'hui, on est bien nombreux et il faut continuer. Il faut continuer à manifester comme ça. Non, c'est pas quelque chose de... Si c'était contrôlé par Le Pen, je serais pas là, moi. La moitié de ma famille, elle est noire. Moi, aujourd'hui, s'il y a une agression, que des gilets jaunes agressent un noir ou un arabe et que c'est juste une question de racisme, là, je me barre et je rentre chez moi. Il n'y a pas de ça chez moi. Le racisme n'a rien à faire ici. On est là pour nos droits. Des vrais Français, déjà, de base, il n'y en a plus. On a tous des origines. Que ce soit les agressions racistes ou même les bagarres entre les gilets jaunes et les automobilistes, ouais, ça dessert totalement le mouvement parce que c'est pas pour ça qu'on est là. C'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour défendre nos droits, pour défendre la société en soi et même les flics, ils devraient être avec nous au lieu de nous rentrer dans la gueule. Je suis désolé, j'ai vu une vidéo là sur Facebook, le mec à 5 mètres il se fait tirer au flashball dans la tronche, il pisse le sang. Ça, normalement, c'est interdit par la loi, mais ça, on n'en parle pas à la télé. On le voit que sur les réseaux sociaux parce que des gens le partagent. Ils font juste leur travail. Certains font juste leur travail. Il y en a, ils sont là pour casser du manifestant, tout simplement. Mais tu regardes à côté de ça, t'as des gens qui ont bloqué des péages. Les flics, ils les ont laissés bloquer. Ils ont laissé une file pour aller à Paris, pour aller bloquer Paris, etc. Il y a certains flics qui sont avec nous. Après, il y en a d'autres comme tous ceux qui ont bloqué Tourville, etc. qui sont là juste pour casser du manifestant, tout simplement. En fait, nos revendications, c'est les mêmes que les syndicats, sauf que là, c'est le peuple qui les porte, en fait. C'est les retraites, c'est l'augmentation des salaires, surtout l'augmentation des salaires. Le SMIC, c'est le SMIC surtout qu'il faut qu'on tape, c'est là-dessus qu'il faut qu'on tape. Parce que les gens là, ils sont tous pris à la gorge et on peut pas rester comme ça. J'ai participé à la première réunion de blocage national à Rouen. Et j'ai promis un peu de logistique, mais tout en restant en retrait pour voir un petit peu la prise du mouvement en fait. Et je me suis aperçu en fait que dès le samedi, c'était hyper fédérateur. Et c'est pour ça que je suis resté, que je suis encore là depuis 4 jours. Voilà. Le peuple, comme on dit, hein, les gilets jaunes qui font partie du peuple, je pense qu'il va y avoir un tournant qui va se passer samedi, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui se font des idées sur ce qu'ils peuvent avoir. Et à mon avis, la répression va être là et ils vont pas pouvoir atteindre ce qu'ils veulent. Pour l'instant, on continue ici. Nous, mot d'ordre, on reste là. Là, c'est une place forte. On est exemplaire dans notre mouvement. Tout est bon enfant, ça se passe super bien. La police est avec nous parce que là, ils nous tolèrent tant que ça bloque pas en fait. Donc tant qu'on a cette place-là, on va pas la lâcher. Dans le groupe, il y a toutes les opinions politiques, mais ici on parle pas politique. On est tous dans le même sens, on rame dans le même sens. Après, il y a eu des groupes qui ont essayé au départ. Samedi, par exemple, il y a eu la présence de groupes radicaux, un petit peu d'extrême droite quand même. Le machin viking, je sais plus. Mais bon, ils ont commencé à chauffer un petit peu un mec, on les a repérés, on les a éjectés en fait. Et du coup, maintenant, il y a peut-être des gens qui ont des idées à droite ici ou à l'extrême droite, mais ils restent discrets. Le racisme et l'homophobie, déjà, ça n'a rien à faire ici parce que, je sais pas.
là c'est un mouvement humain. Là tout ce qu'on peut voir ici c'est la fraternité humaine qu'il y a, quoi. Enfin moi je pense que le racisme ici, il a pas sa place là. Après malheureusement il y a les campagnes françaises où il y a des gens, ils sont un petit peu en retrait, ils ont des idées préconçues de ce qui peut se passer en ville, mais ils n'ont pas la vérité. Enfin, ils écoutent trop les médias, ils sont trop manipulés. Là quand je vois il y a un mec qui parle à BFM en ce moment et qui se dit l'initiateur du mouvement à Paris là, le samedi là, c'est monsieur Buller là, je sais plus comment il s'appelle ce mec là, lui c'est un Front National lui. Et quand il parle pour moi et que je le vois à BFM TV, ça me fait grincer des dents quand même parce que lui il me représente pas par exemple. Lui il me représente pas, je peux pas laisser faire ça en fait. C'est arrivé ici, hein. Il a été éjecté, hein. Les barbeaux ils ont été éjectés. Hein. Il n'y a pas de racisme ici, on peut pas tolérer ces choses là, on accepte tout le monde. On a même des barbecues halal, il n'y a pas de. Ici tout le monde est accueilli. Hein. Bah, c'est ça, c'est toute cette fraternité là. On a des gens qui nous ramènent de la soupe, on a des gens qui nous ramènent du pain, les commerçants aux alentours, ils nous soutiennent. On a eu de l'aide de la ville de Saint-Étienne, mais ça en aparté, quoi. Les salariés sont venus nous aider un petit peu pour la logistique, quoi. Enfin, tout ça c'est beau quoi en fait. C'est le mouvement fédérateur que j'ai jamais vu en 25 ans de militantisme en fait. En fait, je suis là depuis le début, depuis samedi matin. Ce qui m'a poussé à venir là, c'est pour défendre nos droits qu'on est en train de perdre par rapport à ce système de capitalisme. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus rester sur une dynamique où il y a 2% de la population qui détiennent 80% des richesses. On tape toujours sur les mêmes, on parle de l'écologie, mais les grands patrons se sont gavés sur l'écologie et maintenant ils nous demandent encore à nous de faire des économies. Donc je pense qu'il faut plutôt aller taper sur les bonnes personnes. Les gros pétroleums, le 440, mais vu que le problème, ces gens-là, ils sont tous copains, ils sont tous en train de manger ensemble, voir les géostratégies dans le monde pour pouvoir nous serrer la gueule, pour justement qu'on puisse pas continuer comme ça avec notre boulot, leur dire ils ont juste de quoi se faire un petit cinéma, partir une semaine en congé, voilà. Tous ces gens-là, faut leur donner, changer les rôles, qui vivent avec 1200 balles par mois pour voir si on peut se payer une bagnole à 30 000 € pour avoir 4 000 € de cadeaux de l'État. Voilà, ça c'est pas viable, ça passe pas, faut arrêter de nous bourrer le mot, il faut aller le plus loin possible, c'est ça, voilà. Bah, là pour l'instant c'est tenir, montrer une bonne image à l'opinion publique, même si c'est pas le cas partout. Nous on essaye de s'efforcer, on va sur tous les points, on essaye de discuter avec les gens, on essaye de mettre un peu de côté les personnes qui sont un petit peu excitées aussi, des deux côtés d'ailleurs, aussi bien les véhicules que je peux comprendre que nous. Mais voilà, après prochaine étape, vraiment grosse étape, c'est samedi. Je vous ai dit, j'ai pris une semaine de congé pour pouvoir montrer ma contestation. Hein. C'est pas forcément que pour moi, c'est pour tout le monde. Je pense à nos enfants principalement. On est en train de leur laisser un monde géré par le 440, le capitalisme. Personnellement, le matin, je dépose mes enfants à l'école à 8h20. Je suis du quartier, j'habite à côté. Après, je vais chercher quelques baguettes, quelques croissants que je ramène. Et ensuite, voilà, on remet les feux en route. On va un peu tout autour demander des palettes pour allumer. Et après, il y a des gens en camion qui nous déposent également des palettes cassées. On ne demande pas forcément des palettes Europe parce qu'on sait que c'est consigné et ça coûte cher aux sociétés. Mais voilà, les vieux morceaux de bois qui traînent, des tonnelles qui traînent, des choses comme ça. On a besoin de toutes ces choses-là. Moi, en fait, j'avais envie de venir pour voir comment ça se passait, pour voir si c'était vraiment violent, parce qu'à la télé, des fois, ils disent que c'est violent. Et j'avais envie de venir pour ça. J'étais déjà venu hier, après mon lycée, pour voir un peu ce qui se passait. Moi, c'est la première fois. Moi, je pense que je vais peut-être revenir dans les prochains jours. Après, je sais pas si à la vie de mes parents.